Dernière vidéo pour aujourd'hui. Je vous ai dit que tous les jours pendant les vacances, je vous lirai une petite histoire parmi celles que j'ai à la maison et que j'apprécie. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire cette histoire. Nora, petit rat de l'opéra. Alors, vous devez savoir pourquoi j'ai choisi cette histoire, surtout pourquoi je l'aime bien. Parce que Nora, comme ma petite fille, Nora. Et puis bon, c'est l'histoire d'une petite danseuse. Et vous, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore danser. On y va? Nora, petit rat de l'opéra. Nora, petit rat de l'opéra. Nora, petit rat de l'opéra, trottine à petits pas de souris sur l'avenue de l'opéra. Arabesque, pirouette et entrechats, tutu rose et chaussons de verre, elle rêve de Cendrillon, de Blanche-Neige et du prince charmant qui la soulèvera dans les airs sous les applaudissements de ses parents. Bravo, bravissimo! Seule devant les vitrines des grands magasins, Nora invente des saluts et des révérences, puis elle reprend ses petits pas de danse. La voilà notre Nora. Mais soudain, patatras, la voilà qui trébuche sur une plaque d'égout et qui bascule dans le vide comme dans un puits. Tomber dans les égouts et atterrir chez les rabouilles. Ouh là là, cela ne donne pas envie. C'est vraiment jouer de malchance. Regarde ce que je viens de repêcher, dit le père Rabouille à sa femme. Toi qui as toujours rêvé d'avoir une petite à la maison. Ah, comme elle est mignonne, dit la mère en attrapant Nora par la queue. Une vraie poupée. Ouais, et t'as vu ça? Elle n'est même pas cassée. Pas un pet, rien. Allons, ma jolie, laisse-toi faire. Maman veut juste te faire un petit béco. Lâchez-moi, vous me faites mal. Et puis vous n'êtes pas ma mère. Oh, elle manque pas d'air celle-là. On lui sauve la vie et voilà comment elle vous remercie. Quelle ingrate, dit le père Rabouille. Elle mériterait que je l'enferme avec le rabougri. Oh non, je vous en supplie, gémit Nora. Laissez-moi partir. Quoi? Tu veux déjà nous quitter? Ah ça non. Allez où? Au clapier, avec la petite crasse. Pauvre Nora. Tu peux fermer la porte. La petite crasse, c'est Raoul, le rejeton des rabouilles. Il est enfermé dans sa chambre parce qu'il est puni. Injustement puni comme toujours. Pour une bêtise qu'il n'a même pas fait exprès de faire. Alors toi aussi tu es puni? Dit-il à Nora. C'est lui Raoul. Vous voyez? Il est là. Toi aussi tu es puni? Dit-il à Nora. Nora ne lui répond pas. Elle se cache dans son tutu pour ne pas montrer qu'elle pleure. Je sais, dit Raoul. Ma chambre sent le clapier. Mais tu verras, c'est un petit nid bien douillet. Nora commence à l'observer du coin de l'œil. Regarde, lui dit-il en sortant de sa poche, un harmonica. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors un harmonica, les enfants, c'est un petit instrument de musique. On demandera à papa et maman de l'expliquer. Et tu sais en jouer? Demande Nora. Bien sûr, dit Raoul. Écoute. C'est quoi cet air? C'est l'air des petits égoutiers. J'aime bien, dit Nora. Et toi aussi, je t'aime bien, parce que tu as l'air gentil. Regardez, il lui joue d'harmonica. Vous voyez, ici? Tu es bien le seul à me le dire, soupire Raoul. Tu pleures, dit Nora? Non, non. C'est rien, dit Raoul en reniflant. Demain, ça ira mieux. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, gentil rabougri.
Et voilà, tous deux couchés. Au petit matin, la porte du clapier s'ouvre brusquement. Debout là-dedans, c'est l'heure de patouiller. Et écoute-moi bien, fainéant. Aujourd'hui, tu vas emmener la petite peste avec toi. Mais maman, Nora va salir sa jolie robe. Comme c'est touchant. La princesse va salir sa jolie robe. File, et surtout, ne la quitte pas des yeux, sinon gare. C'est quoi patouiller? Demande Nora, une fois seule avec Raoul. C'est faire les égouts, un peu comme faire les poubelles. Tiens, suis-moi, je vais te montrer. Mais ne t'éloigne pas, sinon gare. Il va l'emmener dans les égouts. Oh, c'est pas très propre, hein, le pauvre. T'es obligé d'aller dans les égouts pour patouiller, pour chercher des choses. Gare? Mais gare à quoi? Dit Nora. Gare au crocodile, dit Raoul en riant. Arrête de me faire peur. Et dis-moi si tu as déjà pensé à te sauver d'ici. Des fois, oui, dit Raoul, mais c'est compliqué. Je ne suis jamais allé là-haut. Et puis, tu veux que j'aille où? Chez moi, s'écrie Nora. Papa et maman seraient ravis de t'accueillir. Oh, mes parents ne me laisseront jamais partir, tu sais bien. Viens avec moi. Ils n'en sauront rien. Raoul se laisse finalement convaincre. Bon, d'accord, allons-y. Par ici la sortie. Un passage étroit, quelques prises le long d'une paroi, et les voilà enfin à l'air libre. Chez Nora, le moral est au plus bas. Sa mère pleure à chaudes larmes, et son père reste silencieux et sombre. Ils ont cherché leur fille toute la nuit, et maintenant, ils craignent qu'elle ne soit perdue. Mais soudain, la porte s'ouvre. Nora s'écrient les parents. Pardon. Ah oui, ils étaient tristes, ils ne comprenaient pas pourquoi leur petite fille avait disparu. Ils l'avaient cherchée partout. Et la voilà qui rentre toute seule. Enfin, pas vraiment toute seule. La maison est en liesse. La petite souris raconte tout, sa chute, les égouts, les rabouilles et comment Raoul l'a aidé à s'en sortir. Ses parents embrassent le petit rat et étreignent Nora et leur servent un bon repas. Si tu veux, disent-ils à Raoul, tu peux rester chez nous. Alors, c'est bien vrai? Dit Raoul. Ça veut dire que je ne retournerai jamais dans les égouts? Non, plus jamais. Enfin, sauf si tu le désires. Oh, je suis tellement content. Comme ça, lui dit Nora à l'oreille, nous allons pouvoir répéter notre spectacle. Raoul va s'installer chez Nora. Il ne va plus retourner dans les égouts. Les jours passent jusqu'au grand soir. Tu as vu, dit Nora? Regardez le grand soir. C'est le soir du spectacle. Tu as vu, dit Nora en entrebâillant le rideau de scène. La salle est pleine à craquer. Oh, et là, au premier rang, dit Raoul, je vois tes parents. Coucou. Oh, arrête, Raoul, cours vite te cacher. Le rideau s'élève et hop, les petits rats entrent en scène. Que le ballet commence. Et à peine ont-ils fait quelques pas, qu'un terrible crocodile surgit soudain des coulisses. Aussitôt, c'est la panique, la débandade, et tous les petits rats se mettent à grimper au rideau et se dispersent dans la salle en poussant des cris de souris. Regardez-le, ce crocodile. Ouh là là, ça fait très peur. Tous, sauf Nora, seule, face au terrible crocodile. Elle est là, Nora. Ce terrible crocodile, qui n'est autre que Raoul. Et oui, c'était Raoul qui s'était déguisé en crocodile. Oh
là là, s'exclament les spectateurs, mais c'est le petit rat, c'est celui qui joue de l'harmonica. Et sur l'air entraînant des petits égoutiers, Nora et Raoul se mettent alors à danser, puis à tournoyer si vite qu'ils ne font bientôt plus qu'un. Hurrah! Hurrah! Hip pourra! De l'opéra. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. À demain!